à tous, on se retrouve pour les derniers signes astro, donc il en reste 3. Donc on va voir lequel va sauter tout de suite pour cette guidance pour le mois d'avril 2021. Quel est le signe qui a besoin de réponse actuellement? Ok, bon bah les Capricornes, donc bienvenue à vous les Capricornes pour votre guidance astro du mois d'avril 2021. Alors je vais mettre ça de côté. Et déjà, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Voilà, j'ai pris 2-3 jours pour moi parce que voilà, j'ai des petits soucis avec mon fils et notamment avec mon chien. J'ai pas été très très bien. Et du coup, j'ai pris le temps voilà, de faire une petite pause. Donc voilà pourquoi j'ai pas continué les astros. Et ça va mieux. Du coup, on y va. En tout cas, je vous remercie toutes et tous. J'ai de plus en plus d'abonnés, de plus en plus de suivi. Donc, ça me fait énormément plaisir. Parce que pour moi, quand j'ai plus de suivi, plus d'abonnés, c'est que ça vous parle et que ça vous aide. Et c'est surtout ça qui me fait plaisir. Voilà. Donc, gardez bien à l'esprit que c'est des guidances générales. Si vous souhaitez une guidance qui vous corresponde à 100%, il faut faire des guidances privées. Vous pouvez, si vous le souhaitez, bien évidemment, me contacter par adresse mail. Je vous la mets en barre de description. Voilà. Et du coup, on va commencer pour cette guidance pour vous les Capricornes du mois d'avril. Donc, on va aller voir déjà dans un premier temps au niveau général. Donc, on va regarder les énergies au niveau général avec une carte de chaque. Ensuite, on fera un tableau 9 cartes avec l'oracle des murmures. Toujours au niveau général. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est que du coup, après, on prendra l'oracle des couleurs. On ira prendre donc 2 choix. Ok. Et en fonction des 2 choix, j'irai voir le pro et le sentimental. Voilà. Donc, on y va. Pour les Capricornes, l'énergie générale du mois d'avril, on nous parle de sommeil profond. Donc là, je pense qu'il y a le fait de... Vous allez dans une période au mois d'avril où vous allez passer de bonnes nuits qui vont vraiment vous reposer. Parfois on dort, on est fatigué, mais on se lève le matin, on a l'impression de ne pas avoir dormi. Là, je pense qu'il y a une énergie qui va être retrouvée pour ce mois d'avril. Vous allez vraiment vous sentir mieux. Et en même temps, des rêves merveilleux pour les jours à venir. Je pense qu'il y a peut-être pour certaines personnes des rêves qui peuvent se concrétiser pour ce mois d'avril. Alors, on va aller voir plus loin avec les anges de l'Atlantide pour les Capricornes pour le mois d'avril. Donc je vous rappelle qu'à l'heure où je vous fais cette guidance, nous avons cette magnifique pleine lune qui arrive pour demain, le 28 mars. Allez, pour les Capricornes pour le mois d'avril, quelle énergie générale les anges de l'Atlantide viennent nous dire? S'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette guidance, ce tirage, s'il vous plaît. Donc je le rappelle, je ne suis pas cartomancienne, je suis médium. Donc je prends les cartes de manière intuitive, je capte les messages avec les cartes. Je m'en sers comme support parce que je ne peux pas faire en vidéo. Voilà, c'est plus ludique de faire avec les cartes. Mais quand j'ai des guidances privées, en général, je n'utilise pas les cartes en fait. Là, je les utilise parce que pour une vidéo, c'est plus simple et puis je trouve ça plus ludique que si je m'assois face cam et que je fais 3 choix. Moi, je pourrais peut-être le faire un jour, à voir. Peut-être que ça plairait à certaines personnes, mais bon, voilà. Mais c'était juste pour revenir. Et pareil, les cartes, je les range jamais à l'endroit dans mes jeux. Je n'aime pas ça. J'aime bien les laisser dans l'énergie ou là où elles se mettent, d'accord? Donc je les nettoie régulièrement, etc. Mais si elle tombe à l'envers, je ne vais pas forcément la lire à l'envers, sauf s'ils me disent que cette carte doit être lue à l'envers. Voilà, donc juste pour vous expliquer. Alors, les anges de l'Atlantide. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les personnes du signe du Capricorne pour le mois d'avril 2021? La force terrestre. Il y aura un ancrage assez important. On a l'archange Raphaël qui nous parle de guérison. Alors, qu'est-ce que je peux voir? Peut-être qu'il y aura des soins faits à travers le sommeil, d'accord? Peut-être que les anges, les guides, c'est pas peut-être, c'est que pour certaines personnes, vous allez recevoir des soins
des anges, de l'univers pendant le sommeil. On vous dit que le sommeil sera très réparateur pour vous pour cette période du mois d'avril. Il y a aussi une forte, je ressens vraiment comme s'il y avait une matérialisation de quelque chose dans la matière. Vous avez peut-être mis beaucoup d'intention, vous avez peut-être mis beaucoup d'énergie dans quelque chose que vous vouliez voir se réaliser, un rêve, et j'ai l'impression qu'il va se matérialiser pour ce mois d'avril assez fortement. Parce qu'il y a un pardon qui a été fait pour vous là, les Capricornes. Il y a une notion de pardon. Ok. Allez, on va voir avec l'oracle des murmures les messages généraux pour les Capricornes pour le mois d'avril. Un petit peu. Il y en a certaines qui peuvent avoir des douleurs au niveau du corps actuellement, d'accord? On vous dit qu'il faut vous libérer de choses du passé, de situations qui vous ont impacté. En fait, il y a peut-être des personnes qui ne s'en sont pas rendues compte sur le moment. Vous vous sentez lourd et lourde, vous avez du mal peut-être à sortir de cet hiver ou avec cette année de confinement entre guillemets dans lequel on n'est toujours pas sorti. Il y a peut-être des personnes qui ont du mal à retrouver justement de l'énergie. Voilà. Alors, du coup, en dos de deck, on parle de créativité, c'est le fait de créer des choses. La créativité aussi, c'est aussi le côté féminin. De reprendre son pouvoir créateur pour vous les Capricornes. Donc ce que je vais faire maintenant à partir d'aujourd'hui dans mes guidances, je vais surtout parler d'énergie féminine ou masculine. À vous de vous situer là-dedans. C'est-à-dire que j'aime pas dire homme-femme puisque pour moi on a tous une polarité féminine et masculine et une femme peut très bien avoir une énergie masculine plus forte ou voilà qui prédomine plus. Et un homme une énergie féminine plus prédominante. Donc maintenant, je parlerai d'énergie, d'accord? Comme ça, c'est à vous de voir si en fonction de ce qui sort, ça parle pour vous ou si ça parle pour quelqu'un qui vous entoure. Ok. Alors, on a la renaissance, l'introspection et la fluidité. Donc, suite à une période d'introspection, vous avez été voir intérieurement. Il y a une renaissance qui arrive pour ce mois d'avril. On retrouve plus de fluidité au niveau des émotions également et dans votre vie au quotidien. Dans votre vie de famille, d'accord? Que ce soit avec votre conjoint, vos enfants pour ceux qui en ont, que ce soit dans la vie avec votre famille qui vous entoure, vos parents, vos frères et sœurs, etc. Ça peut être même avec des amis très proches qu'on considérait même comme de la famille.
En centrale de ce tableau, pour tous les Capricornes, au niveau général, on a la guerrière, donc il y a une force retrouvée. Hein. Vous avez su rester... En fait, les épreuves vous ont renforcé dans vos liens familiaux. Donc ça peut être aussi dans des liens de couple. Hein. Vous avez su rester fort et voilà, on vous dit que vous retrouvez une fluidité... peut-être des choses qui se passent mieux que le conjoint, où on arrive mieux à communiquer, enfin il y a des choses qui se régulent. Vous êtes aussi guidé, pour moi le familier représente aussi des guides, donc vous êtes aussi guidé sur le bon chemin. Et vous décidez de tenter de nouvelles aventures, donc certains vont peut-être se lancer dans des choses qu'ils ne faisaient pas avant. Là on voit que vous sortez de votre zone de confort, vous n'avez plus peur en fait d'aller... vous lancer dans quelque chose de nouveau parce que justement vous savez que c'était vos fardeaux jusqu'à maintenant qui vous empêchaient de réaliser de nouvelles choses, hein. Et donc c'est aussi le fait qu'il y a un bouleversement, donc c'est pas forcément négatif, hein, mais il pouvait avoir une très grosse blessure du passé qui vous empêchait d'avancer dans votre vie. C'était lié à une grosse blessure du passé où il y a des personnes qui ont pu avoir même mal, très mal au dos. Et en fait, c'était une très grosse blessure du passé qui n'avait pas été guérie, ok, et qui vous empêchait de vous lancer dans de nouvelles choses. Il y avait peut-être une situation, une relation, quelque chose du passé à lâcher. Il se peut qu'il y ait certains qui, dans l'enfance, aient vécu des bouleversements liés à la famille, d'accord, que ça vous empêchait d'avoir une fluidité dans votre vie, en général. En tout cas, on voit bien qu'il y a une introspection, soit dans l'hiver, soit avant ou après. Mais il y a vraiment une introspection. Vous avez été chercher votre force au fond de vous pour vous libérer de ce fardeau. Hein. Et on vous dit qu'il y a la renaissance... alors, ça peut être soit c'était un fardeau transgénérationnel, donc lié à vos ancêtres, d'accord, que vous avez pris à la naissance dans la lignée et vous vous libérez de ça parce que vous mettez en action quelque chose. Vous avez réussi à garder la force pour mettre quelque chose en action. Donc ça peut être se mettre à son compte, sortir d'un couple qui ne va plus. Ça peut être tout plein de situations. Peut-être que vos ancêtres, hommes ou femmes, n'ont pas su, par exemple, se prioriser et ont priorisé les autres. N'ont pas su ou se développer au niveau professionnel ou autre. Et votre mission, c'était de venir faire l'inverse que ce qu'ils ont fait pour pouvoir vous libérer et libérer du coup la lignée et la lignée qui va arriver aussi, donc vos enfants, petits-enfants, etc. Voilà. Donc là, c'est vraiment ça on parle de ça et que vous avez cette force en vous de créer en fait. Hein. Donc je pense que là, au niveau de la lignée familiale, vous êtes peut-être revenu pour couper ce manque de créativité, le fait de se dire bah voilà, je vis et je subis ma vie, mais je ne fais rien. Et ben non, vous vous êtes dit bah de toute façon non, il faut que je me réveille là, il faut que j'aille construire ce que je veux parce que personne ne va le faire à ma place. Et moi, j'aime les autres, j'aime ma famille, je vais en prendre soin, mais j'ai besoin aussi de créer pour moi. Donc voilà, vous vous libérez complètement de ça au niveau général, c'est ce que je peux vous dire en tout cas. Et pour moi, ça a été fait dans le passé, et là vous allez vraiment vers une renaissance et mettre des actions en place dont je pense qu'il y a de la matérialisation de quelque chose au mois d'avril. Hein. Donc soit ceux qui n'en sont pas encore là, il y a la guérison qui se fait pour le mois d'avril. Pour les autres, il y a vraiment une action et vous sortez de votre zone de confort, vous vous déclenchez, vous mettez une action créatrice en place. Ouais. Ok, donc voilà. Donc maintenant, on va aller faire les choix. Allez, alors, pour les Capricornes, les 2 choix, s'il vous plaît. Ok. Alors, le premier choix sera la couleur argent. Premier choix, la couleur argent, donc je vais la laisser là, je vais la faire en première. Le deuxième choix sera la couleur chocolat, donc que je mets de côté. Du coup,
Qu'est-ce que je voulais dire? Je vous mets le timing en barre de description pour que ceux qui veulent aller directement à leur choix. Et dans ce choix, on va aller voir donc avec l'oracle G, le domaine professionnel, et avec l'oracle, l'améthyste love, pardon. Oui, l'oracle, de toute façon. L'améthyste love, on ira voir le côté sentimental. Donc comme ça, ceux qui vont bien dans leur couple et qui n'ont pas envie d'aller voir le sentimental, vous ferez comme vous le voulez. Je vais faire dans l'avenir tout le temps des astros comme ça parce que je trouve ça bien. Moi, ça me parle bien, j'ai de bons retours. Donc voilà. Ok. Donc on y va pour vous qui avez fait le choix de la couleur argent. Voilà. Donc on vous dit, ma lumière intérieure m'accompagne et me guide à chaque instant. Allez, on y va au niveau professionnel. En fait, c'est ça, lié à une guérison, il y a une lumière qui vous apparaît. C'est comme si les choses vous paraissaient beaucoup plus claires. Le brouillard s'est dissipé. C'était lié, je pense, à une grosse blessure du passé, liée à l'enfance peut-être également. Et aussi, je pense, pour certains, certaines transgénérationnelles. Allez, au niveau pro, pour les personnes du signe du Capricorne pour le mois d'avril qui ont fait le choix de la couleur argentée, donc le choix numéro 1. Au niveau pro, les personnes qui regardent cette guidance, au niveau professionnel, s'il vous plaît, les messages. Quels sont les messages au niveau professionnel? Hop là. Alors, pour moi, il y a vraiment aussi ce côté transgénérationnel, d'accord? Ce lien qui ressort au niveau professionnel. Il y a un de vos ancêtres, ça peut être un grand-père, un arrière-grand-père, en tout cas, c'est un guide, il vous guide de là-haut, c'est quelqu'un de votre famille qui est décédé. Il vient vous aider à couper justement avec cette lignée qui vous empêche de mettre des contrats, de vous peut-être de trouver de vous associer au niveau professionnel ou de faire un contrat avec vous-même pour vraiment suivre votre cœur, d'accord? Parce que pour la plupart d'entre vous, vous avez une idée en tête par rapport au professionnel, quelque chose qui vous anime. Vous avez vraiment envie de faire ça au niveau professionnel, mais la route pour y arriver vous fait peur. Parce qu'on vous dit que justement, il faut couper ce lien peut-être transgénérationnel du passé qui vous empêchait d'avancer. On vous dit que vos guides et vos ancêtres vous aiment, vous envoient beaucoup d'amour et souhaitent vous protéger, vous protègent également. Hein. Pour ce mois d'avril, vous êtes protégés. On a une énergie féminine et l'été. Donc, on a la protection pour une énergie féminine jusqu'à l'été. Donc, si vous vous sentez plus dans une énergie masculine, on vous dit qu'il y a une énergie féminine qui vous protège dans la réalisation de vos projets professionnels jusqu'à l'été.
Si vous êtes plus, vous vous ressentez plus dans une énergie féminine, on vous dit que vous serez protégé dans un projet jusqu'à l'été également. On nous dit qu'il vous aide aussi à couper avec des pensées peut-être qui pouvaient être toxiques. Ou alors, si vous vous sentez plus dans une énergie masculine et que vous avez été impacté par une personne avec des énergies féminines dans le passé et que ça vous a bloqué, on nous dit que vous allez venir couper avec ces liens du passé toxiques ou ces choses qui vous ont empêché de vous réaliser au niveau professionnel. On peut avoir des personnes qui ont plus pensé à la famille qu'à réellement à soi. Et on vient couper avec tout ça. On a l'écureuil en dos de deck. Je pense vraiment qu'on vient nous parler de persévérance. Je sais pas pourquoi, mais là, c'est ça qui me vient en tête. Normalement, l'écureuil, c'est plus le côté économie. Mais là, on parle de rester persévérant. Persévérante. Voilà. Au niveau pro, pour le choix numéro 1. Est-ce qu'on a un autre message pour vous ou pas? Ok. On parle d'être entouré de beaucoup de personnes. Ouais, c'est ça. On vous demande là vraiment de sortir de votre zone de confort et d'aller échanger avec les autres, ce que vous n'avez peut-être pas réussi à faire jusqu'à aujourd'hui. Vous avez besoin d'échanger avec d'autres personnes, de sortir de votre zone de confort. Vous avez peut-être des personnes là qui sortaient pas trop, qui restaient vraiment centrées sur vous. Peut-être que dans le travail, vous ne parlez pas trop aux autres, vous ne vous mélangez pas. Mais là, on vous dit que vous allez au niveau social et notamment professionnel, puisque là on parle du pro, vous allez retrouver une harmonie assez rapidement, d'accord? Et également une harmonie dans votre foyer, donc dans votre maison, mais aussi intérieurement. Ok. Ouais, on vous dit qu'il y a une très belle élévation là. Professionnelle, mais intérieure aussi. Ceux à qui ça parle pas au niveau professionnel, on vient vraiment insister sur le fait qu'on coupe un lien transgénérationnel et le travail. Là, on ne parle pas du travail dans la matière, mais on parle vraiment du travail sur vous, si ça ne vous parle pas. D'accord? Donc certains vont être coupés, peut-être qu'il y a des contrats d'amour qui étaient toxiques, d'accord? Ou des contrats d'âme qui ont plus lieu d'être, qui prennent fin. Vous y pensez depuis un certain temps, mais la route pour y arriver vous fait peur, mais on vous dit que vous êtes protégé par une femme, enfin, par une énergie féminine, ou si vous êtes une énergie féminine, vous êtes protégé. Peut-être que... Ou alors, il y a peut-être un contrat d'âme avec une femme ou un homme qui va arriver, où on va réussir à se mettre d'accord dans l'été. D'où la persévérance qu'on avait avec l'écureuil. Ça peut ressortir comme ça, d'accord? Voilà, il y a deux possibilités. Soit c'est au niveau professionnel, comme je vous ai expliqué avant, soit c'est ça. En tout cas, on voit que ça soit travail dans la matière ou sur vous-même, en vous, il y a une très belle élévation. On retrouve de l'harmonie au niveau social, au niveau du foyer, avec assez... Enfin, puis on a la lune, donc peut-être que c'est d'ici dimanche que ça va commencer à se mettre en place, puisque c'est la lune, la pleine lune juste avant le mois d'avril. Hein. Donc c'est peut-être que ça va commencer à la nouvelle lune, donc à partir de dimanche. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à aller voir vos ascendants et votre signe lunaire, c'est très important, d'accord? Pour pouvoir croiser les informations, avoir plus de détails. Ouais. Il y a vraiment un équilibre parce que vous avez, suite à cette nouvelle lune, il y a une guérison qui se fait et il y a la lumière. Hein. Vous allez comprendre beaucoup de choses pour vous les Capricornes. Allez, au niveau sentimental, on va aller voir un petit peu quels sont les messages au niveau sentimental pour vous. Les messages sentimentaux pour vous les Capricornes pour le mois d'avril 2021. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous? Le choix numéro 1. Ok, on y va. Alors, on voit qu'il y a de la magie, un amour envoûtant et passionnant. Soit c'est lié... Alors, cet amour peut être... il est envoûtant et passionnant. Soit c'est lié à un flirt que vous avez eu dans le passé. D'accord? Une relation qui a été assez rapide. Qui n'a pas eu le temps d'aller vraiment dans de la vie en commun ou des choses comme ça. C'était peut-être une personne que vous avez vue quelques fois et puis ça s'est arrêté.
Ou alors, on vous dit peut-être que il y a eu beaucoup de passion dans une relation, mais qui est un amour passager, éphémère. On va voir plus loin. L'âme sœur. Alors, pour certains, il se peut que vous ayez eu beaucoup de passion, d'amour pour une personne, mais on vous dit que c'est un amour qui va être de passage ou qui est de passage puisque cette personne est une âme sœur, donc elle est peut-être venue vous faire travailler quelque chose et chacun doit reprendre son chemin. Ou alors, on vous dit qu'il y a une personne avec qui vous êtes en lien d'âme très fort, qui a eu beaucoup d'amour, il y a peut-être eu une rencontre, mais pas vrai, je ne ressens pas une relation qui a duré longtemps, vous êtes été en couple vraiment, vous avez peut-être vécu ensemble, pas du tout. Je pense plutôt que c'est quelqu'un que vous avez, soit qui était ou qui est dans votre entourage et que vous avez vu plusieurs fois, vous êtes un peu dragué ou fait des petits, mais il n'y a rien eu de plus. Ou alors c'est quelqu'un que vous avez rencontré une ou deux fois, mais ça n'a pas été plus loin. Mais depuis cette rencontre, vous sentez beaucoup d'amour envoûtant et passionnant. Voilà. Alors, on va rebrasser. Je vais les rebrasser. Donc là, on nous dit oui, qu'il y a bien de l'amour envoûtant et passionnant. Si vous vous posez une question, également, la réponse c'est oui. Ouais, je l'ai vu sortir celle-là. Elle est en centrale. On nous parle vraiment d'un lien et d'une relation karmique. C'est un lien sacré avec une personne que vous avez. Ça vous a demandé beaucoup de travail parce qu'on voit qu'il y a la crise, le burn-out. Vous n'êtes pas senti bien du tout. On a l'invitation qui arrive. On a le choix. On a une relation secrète, discrète. Alors, qu'est-ce que je peux dire? En dos de deck, on a la flamme, le côté chaleureux, la passion. Ça peut être aussi l'envie du désir sexuel. Hein. Vous voyez comme ça vous parle. Alors, ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, il y a vraiment de l'amour envoûtant et passionnant. On vous dit oui, d'accord? Il y a une invitation qui arrive. Par rapport à un amour passager, du flirt, on vous dit qu'il y a un lien vraiment réel avec cette personne. Donc peut-être que vous avez cru que c'était juste un amour comme ça, passager ou une amourette. Ou alors, vous êtes rencontrés, il y a eu une séparation. D'accord? Parce qu'il y avait un lien très fort entre vous, il y avait des choses à travailler, à évoluer, à régler. On voit qu'à l'issue de cet amour éphémère et de ce lien, il y a un choix à prendre. Il y a une décision à prendre avec son âme, avec son cœur. On a l'âme sœur, on a la crise et le burn-out et on a la lésion secrète et discrète. Donc soit vous ressentez fortement cet amour et cette passion, d'accord? Vous êtes peut-être plus avec cette personne ou plus en communication. En tout cas, cette personne, je pense, ne vous dit pas ce qu'elle ressent pour vous. Et ça vous rend pas bien. Et lors d'une invitation, il y aura un choix à prendre. Peut-être que le choix à prendre, ça va être de dire ce qu'on a à dire à l'autre, d'avouer la vérité, de ne plus être dans le secret. On peut nous parler de ça. Je vais quand même compléter. Alors, sur le secret, s'il vous plaît, on a l'addiction et la fin de la super... Je pense que c'est ça réellement. Là, si vous êtes une femme, ça peut être vous qui n'avez pas été au fond des choses avec quelqu'un pour qui vous ressentez vraiment la passion et de l'amour. Vous n'avez pas dit ces choses-là à cette personne. Ou alors, on nous dit que l'autre... Vous étiez peut-être en codépendance
Alors, certains peuvent être en couple, en dépendance avec quelqu'un, alors qu'ils savent que ça ne fonctionne plus. Et ils aiment quelqu'un d'autre, mais ils n'avouent pas ce qu'ils ressentent pour l'autre parce qu'ils sont déjà en couple avec quelqu'un, mais ils n'arrivent pas à se séparer parce qu'il y a une addiction. D'autres, ça peut être que la personne de votre cœur a des addictions et qu'elle a des choses à régler. Et c'est pour ça qu'elle a gardé le secret tout ce temps-là. De ne pas avouer ce qu'elle ressentait pour vous. Mais on voit qu'il y a des choses qui vont bouger par rapport à une relation où on n'a plus de communication du tout, où c'est froid. D'accord? Et on avait tout à l'heure la carte de la chaleur. Donc il se peut que dans une relation comme ça, pour vous au mois d'avril, ça va se réchauffer. Voilà ce que je peux vous dire. Il se peut qu'on nous propose une invitation pour discuter, pour lever le secret sur une relation où il y a de l'amour passionnant. Mais je pense que c'est pas quelqu'un avec qui vous avez été en couple longtemps. Je pense que c'est une relation qui a très bien commencé et peut-être vite fini. Du moins c'est un lien d'âme, donc ça s'est jamais terminé. Mais je pense qu'il y a une coupure. On avait besoin de travailler, de grandir. D'où la crise et le burn-out. Hein. Ça n'a pas été facile. Peut-être qu'on s'est beaucoup pris la tête à savoir. On voit justement, hein, on a deux visages, hein, un visage de femme, un visage d'homme. Après, ça peut être deux femmes, deux hommes, prenez ce qui vous parle. Ils sont séparés par ce rouge et pour moi, c'est vraiment le lien, le rouge. Et il fallait purifier ce lien pour pouvoir se retrouver. Ça me fait penser au côté des jumeaux, pardon. Pourquoi je dis gémeaux? Des jumeaux, les jumeaux d'âme. Donc on peut parler de flammes jumelles. Voilà. Bon, après, je ne vais pas rentrer dans des détails comme ça, mais voilà, prenez vraiment que ce qui vous parle. Donc voilà les messages pour vous. De toute façon, pour le mois d'avril, je vais faire une guidance sentimentale avril avec 3 choix. Donc ceux qui n'ont pas eu de réponse dans cette guidance, vous pourrez aller voir à ce moment-là. Si ça ne vous parle pas. Ok, allez, on prend un conseil sentimental avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. Pour vous, les Capricornes, pour le mois d'avril 2021, le choix numéro 1. Allez. Conseil, ok. Alors, on vous dit, restez optimiste pour votre vie amoureuse. Donc, on vous dit de rester optimiste au niveau sentimental, amoureux. Et on vous dit aussi, la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc oui, ça vous demande cette relation, je pense, de garder espoir, de garder la foi, d'accord parce que peut-être que l'autre ne vous avoue pas ce qu'il ressent pour vous. Et vous ressentez cette forte attraction pour lui et tout cet amour. Et en fait, ça vous déstabilise parce que l'autre en face ne dit rien. Et c'est pour ça que ça vous demande de garder la foi et de savoir au fond de vous que c'est la bonne personne et que vous ferez votre vie avec cette personne. Ok, allez, on y va au niveau général pour vous avec les portes de l'intuition, le conseil général et puis on finira ensuite par les breloques avec la planche à breloques que ma sœur m'a faite. Allez, conseil général pour les Capricornes pour le mois d'avril, le choix numéro 1. Et nous avons le positionnement. Et on vous dit, sachez accepter le choix de l'autre et osez vous positionner. Donc, c'est le fait d'accepter, par exemple, si l'autre garde le silence, d'accepter que cette personne souhaite garder le silence et de vous positionner par rapport à ce que cette personne, par rapport à comment cette personne agit, de dire, ok, elle ne veut pas me parler, je vais arrêter peut-être de lui envoyer 1 million de messages et puis je vais continuer ma vie et on verra. C'est d'être dans l'acceptation, respecter le choix de l'autre et vous positionnez face à ça aussi dans votre vie. De savoir dire non, là stop, j'en ai marre, ou ok, je te laisse du temps et voilà, à vous de voir ce que vous souhaitez faire. Mais vraiment, on vous demande de vous positionner. Et on a la place. Ouais, c'est ça. On vous dit, dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Donc on vous dit que, voilà. Où est votre juste place? Ça, c'est à vous de le découvrir.
Ok, et ensuite on y va donc avec la planche à breloques que ma sœur m'a fabriquée, donc où il y a plusieurs domaines, hein, d'accord? Et voilà, allez. Alors, au niveau spirituel, nous avons un développement spirituel, développement du chakra du cœur, ouverture, guérison du chakra du cœur assez rapidement. J'ai même l'impression que ça va être lié à quelque chose d'extérieur. D'accord? Vous avez commencé à faire un travail là-dessus, mais il y a quelque chose de rapide qui arrive vers vous au niveau spirituel. Famille, on a le coquillage. Vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose lié à la famille qui va vraiment vous aider à... Il y a un trésor familial là. Il y a quelque chose. On parle de trésor familial au niveau de la famille. Au niveau de la matière et de la vie professionnelle, on vous conseille de vous entourer de personnes, d'aller plus vraiment sortir de votre zone de confort parce que là, le problème, c'est que sinon, il va y avoir de la lenteur. Ou alors, on peut nous dire également qu'il y a un peu de lenteur, mais c'est parce que ça vous demande de la sagesse. Une situation professionnelle pour se matérialiser nous demande de la sagesse. D'accord? Voilà, mais je pense que on vous dit aussi qu'il faut sortir peut-être de votre zone de confort, de vos cases que vous êtes mis, d'accord? Pour mettre des choses en place dans la matière. On a la petite pièce d'Elisabeth II, la Queen. On vous dit qu'il faut reprendre les rênes de votre vie, que vous êtes le roi, la reine de votre vie, d'accord? C'était en centrale. Donc vraiment, ce mois d'avril, c'est que vous allez prendre conscience que vous êtes la reine ou le roi de votre vie. Et c'est à vous de mettre en place ce que vous souhaitez. Au niveau de l'évolution, on a une très belle évolution avec possiblement une personne qui est Gémeaux, qui nous aide vraiment à développer notre spiritualité. Ça peut être un lien d'âme, alors un lien d'âme, vraiment une personne dans votre entourage qui vous fait énormément évoluer. Au niveau de la santé, on a la lettre, alors on peut avoir la lettre W, donc vous voyez si ça vous fait penser à quelqu'un, mais pour moi, la lettre W est à l'envers et je voyais 2 montagnes, donc on vous dit au niveau de la santé qu'il y aura peut-être des épreuves à affronter, mais vous avez la capacité pour y arriver. Le blocage, on a besoin de retrouver plus de pureté, donc il faut purifier ces énergies. Il y a peut-être des énergies négatives qui vous bloquent, d'accord, hein, essayez d'être vraiment positif, de transmuter tout ça. Et au niveau financier, alors là au niveau de l'argent, je ne sais pas ce qui se passe, mais on a 2 papillons, donc il y a vraiment une forte évolution au niveau de l'argent. On a le 1, donc nouveau départ peut-être financier. Et on a la patte de chien qui était entre l'argent et la famille. Donc on a de la fidélité, peut-être la loyauté au niveau familial et financier. Donc peut-être qu'il y aura de l'argent qui va être gagné en famille. Ça peut être peut-être un héritage ou vous allez peut-être jouer avec le 1, vous allez peut-être jouer un chiffre à des jeux d'argent parce que ça me fait penser au loto, je ne sais pas pourquoi. Mais voilà. Le 1 représente aussi le nouveau départ financier en famille ou peut-être que dans la famille on va toucher une somme d'argent d'un héritage ou quelque chose et ça pourra permettre d'avoir un nouveau départ, mais il y aura de la fidélité les uns entre les autres. Je pense pas qu'il y ait de dispute entre vous, hein. Voilà ce que je peux vous dire pour vous, le choix numéro 1, les Capricornes pour ce mois d'avril. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires, ça me fait toujours très plaisir de vous lire puisque je fais ces guidances pour vous. Donc vos retours me font beaucoup de bien, très plaisir. Vous pouvez vous abonner si ce n'est pas fait. Activer la... Excusez-moi.
activez la petite cloche si vous souhaitez avoir toutes les actus de mes vidéos au moment où je les sors. Et vous pouvez aller voir en barre de description, j'ai mis mon compte Facebook, mon Instagram, si vous voulez aller voir, je partage des choses sur la spiritualité, etc. Quand j'ai du temps. Voilà, je fais au mieux. Parce que ce que je fais là aujourd'hui n'est pas mon activité principale, donc j'ai d'autres choses à faire. Voilà, écoutez, je vous remercie beaucoup, je vous souhaite un très beau mois d'avril, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine guidance. Ciao! Et on passe aux personnes qui avaient fait le choix de la couleur chocolat, donc qui était le choix numéro 2. Donc on vous dit, je recherche le bonheur ici et maintenant à travers toutes les expériences de la vie. Waouh, très beau. Donc là, on parle vraiment de cet instant présent et d'aller vraiment, ça représente, ça me fait penser à, dans le tableau 9 cartes au niveau général, de vraiment sortir de sa zone de confort et aller à l'aventure, expérimenter de nouvelles expériences que avant peut-être on avait rêvé de faire ça, mais on n'y arrivait pas parce qu'on était bloqué. Et là, c'est vraiment que vous allez trouver votre bonheur ici et maintenant à travers toutes les expériences que vous vivez actuellement. Ok, vous allez expérimenter, vous allez avoir envie d'aller expérimenter des choses, de vous mettre en action, de plus être en retrait, mais vraiment de plus vivre les choses par procuration peut-être de ce que les autres autour de vous pouviez vous dire, mais de vous aller expérimenter par vous-même. Voilà ce qu'on me dit là pour vous. Allez, on y va au niveau professionnel. Non, non, non. Allez, le professionnel pour les Capricornes, le choix numéro 2 pour le mois d'avril 2021. Quels sont les messages pour les personnes qui regarderont cette guidance? Hop là. Bon. Je vais compléter le chien qui est sorti en premier. Ok. On a encore le guide ou la personne âgée décédée qui protège là, hein, vraiment, parce qu'on vous dit que la route pour arriver jusqu'à où vous en êtes pour ce mois d'avril n'a pas été facile. D'accord? Ou n'est pas facile, vous le savez, et voilà, mais vous êtes protégé, on vous aide. On vient avec cette carte insister sur le fait qu'au niveau professionnel ou sur votre travail intérieur, parce que pour vous, j'ai l'impression que dans le professionnel, il ressort aussi un fort travail intérieur. Donc je vous le dis, je ne l'ai pas dit dans les autres signes, mais là on me dit de le dire. Vous êtes fidèle, d'accord, à retrouver. Il y a vraiment ce truc de se dire, ok, maintenant je vais être fidèle à moi-même. C'est très fort pour ce mois d'avril. Vous allez vraiment, il y a de la fidélité au niveau professionnel, donc peut-être avec d'autres personnes qui vous entourent au niveau professionnel, d'aller retrouver un équilibre par rapport à quelque chose qui s'est cassé. Donc il y a pu avoir un contrat qui a peut-être pris fin au niveau professionnel, mais là vous allez retrouver un équilibre grâce à vous-même aussi, d'accord? Vous êtes fidèle à vos idées, à ce que vous voulez faire, etc. Vous allez retrouver un éclaircissement pour ce mois d'avril, d'accord? Et on vous dit que d'ici l'été, non. On vous dit que vous avez peut-être perdu des plumes, ça n'a pas été facile, mais ce n'était pas un hasard ce qui s'est passé. C'était un cadeau, d'accord? Et vous allez le voir au mois d'avril comme un cadeau, et vous allez vraiment fêter ça. Parce que vous allez retrouver de l'harmonie, de la chaleur dans votre quotidien. Donc là, au niveau professionnel, il y a un équilibre de retrouver.
par rapport à quelque chose qui a pris fin. On vous dit que en fait, ce qui a pris fin va vous éclairer. Ça n'a pas été facile, hein. On a peut-être eu l'impression d'avoir vraiment tout perdu, ou il a fallu vraiment se mettre à nu dans cette situation. Mais on vous dit que c'était pas un hasard, que c'était vraiment là pour vous offrir ce magnifique cadeau et vous allez vous en rendre compte. Alors il y a peut-être un cadeau qui arrive suite à cette situation et vous allez vraiment fêter quelque chose, vous retrouvez de l'harmonie et de la chaleur au niveau professionnel. C'est sûr que la route n'a pas été facile, il y a pu avoir un accident au niveau professionnel. Alors pas forcément accident physique, hein, ça peut être un accident du travail, mais ça peut être aussi que vous avez perdu votre emploi pour X ou Y raison. Mais vous êtes protégé, vous avez la force là pour y arriver. Est-ce qu'il y a un autre message à transmettre en plus ou pas, s'il vous plaît, les anges, les guides de l'univers, pour les Capricornes, le mois d'avril 2021, le choix numéro 2. Non, bah écoutez, les messages sont passés. Ok, donc voilà au niveau pro ce que je peux vous dire. Donc j'espère que ça vous parlera, que ça vous aidera. Hop. Allez, on passe au sentimental, pardon. Allez, le domaine sentimental pour les Capricornes pour le mois d'avril 2021, le choix numéro 2, s'il vous plaît, les guides, les anges, l'univers, pour les personnes qui regardent cette guidance. Vous guidez au mieux dans ce parcours. Pour certains, il y a eu des épreuves parce qu'il y a eu des relations instables qui ont pris fin, qui sont reprises, qui sont reséparées. Il y a de l'attente, mais on vous dit de rester confiant. Il y aura de la fidélité dans un nouveau départ. D'accord ? Alors, en dos deck, on est dans le doute, on a besoin de prendre du recul, de réfléchir. Pourquoi? Parce que soit vous êtes en couple avec une personne, homme ou femme, peu importe, ça n'a pas d'importance. Vous êtes en couple, il se peut, mais vous êtes fidèle à cette personne. Il y a de la fidélité dans ce couple, hein, il y a de la sagesse, mais vous n'êtes pas bien parce que vous êtes attiré par une autre personne. Cette personne, alors ça peut être cette personne qui est ton couple, hein, qui est fidèle avec la personne avec qui elle est, mais qui n'est pas bien parce qu'elle vous aime et elle garde le secret par rapport à ce qu'elle ressent pour vous. Et on vous dit qu'il y aura bien un nouveau départ avec cette personne. Donc soit vous êtes un homme et il y aura un nouveau départ avec cette femme, soit vous êtes une femme et il y aura un nouveau départ pour vous. Et on a la séparation. Donc là, ce qui se passe, c'est que je pense que vous qui me regardez, il se peut que vous êtes en couple, mais que vous avez une attraction pour quelqu'un d'autre que vous connaissez, d'accord ? Et du coup, ça fait que ça crée une instabilité dans votre couple. Ok ? Alors, soit certains auront un nouveau départ avec la personne avec qui ils sont actuellement, parce que vous allez couper le lien avec cette fameuse personne pour qui vous ressentez de l'attraction et une attirance mutuelle. Soit vous allez aller vers cette personne et vous allez vous séparer de la personne avec qui vous êtes actuellement. Ok, on va compléter le secret. On va compléter la femme rivale
on va compléter la séparation. Ok, alors, ce que je peux vous dire, c'est aussi que cette relation instable qu'on voit, ça peut être avec cette fameuse personne pour qui vous avez une assurance physique et mutuelle. D'accord? Donc on vous dit bien que l'autre ressent la même chose que vous soyez en couple ou célibataire. Là, on parle que de vous et de la personne du cœur, la personne pour qui vous avez beaucoup d'attirance, etc. Soit c'est vous, soit c'est l'autre, ou peut-être les deux, vous vous dites pas les choses. C'est-à-dire que peut-être que l'autre est en couple, vous êtes peut-être en couple, et il y a une des deux personnes ou les deux qui garde ce qu'elle ressent pour l'autre secret. On ne se dit pas les choses, pourtant on vous dit que la relation était instable avec cette personne du cœur, parce qu'il avait besoin de prendre de la sagesse pour aller vraiment sur une relation de fidélité, une relation stable qui peut durer dans le temps. D'où la séparation. Le fait, pour moi, la séparation, c'est que je pense que vous n'avez plus de contact avec cette personne. Ou très peu. Voilà. Il y a pu avoir un temps de pause où vous aviez des échanges par intermittence et puis un jour, plus rien. On est dans le secret, on ne se dit pas, on ne dit pas les choses, etc. Et pourtant, vous avez besoin de vous confier à cette personne, de dire, de lui parler. Mais cette personne, je pense qu'elle garde le silence face à vous. Que vous ayez un homme ou une femme, c'est la même chose. Hein. Ok ? On voit qu'il y aura bien un nouveau départ avec cette personne. On a envie d'une union, d'une relation qui dure avec cette personne. Et justement, on va mettre fin à cette pause, à cette séparation. On n'en veut plus. On va quand même compléter. Alors, on va recevoir un message. Donc, soit l'autre face à vous va se séparer et de cette situation va vouloir arrêter la pause entre vous deux et va vous contacter pour vous le dire. Vous allez recevoir un message. Soit c'est vous qui envoyez le message, d'accord? À la personne du cœur. Parce que vous avez trouvé de la sagesse et le bon raisonnement. Ok? Par rapport à la naissance, au projet de vie. Ouais. Là, on a un projet de vie, il y a beaucoup de... On a la carte de hôte, donc là, c'est vraiment qu'il y a une énorme passion, on a envie de vivre les choses avec l'autre, de créer des choses ensemble. Ça nous anime. On va aller voir la relation on-off. Ouais, c'est un ex. Et elle a à l'envers, la carte. Ce qui veut dire que c'est un ex, mais cette personne ne veut plus être un ex pour vous. Ou vous ne voulez plus être un ex pour cette personne. Hein. C'est vraiment ça qu'on voit là. La crise, le burn-out. Et ouais, c'est parce qu'on aimerait avoir un nouveau départ, un atmosphère chaleureux et détendu avec un signe cancer, lion, vierge possiblement. Ou alors c'est juste qu'on aimerait retrouver une atmosphère chaleureux et détendu avec cette personne. Et du coup, on n'est pas bien parce que je pense qu'il n'y a plus de communication. Sur le secret et la meilleure amie, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Donc vous voyez vraiment cette personne comme un confident ou une confidente. C'est une personne, je pense que quand vous avez des soucis dans votre vie ou des moments de bonheur, vous avez envie de communiquer ça avec elle. Mais sauf que je pense qu'il n'y a plus de communication. Ou très peu, ou c'est compliqué. Hein. Mais pour moi, avec la séparation, je pense que... Il y a quelque chose aussi qui fait dans la matière que vous ne pouvez pas être ensemble pour l'instant actuellement. En tout cas, ça va en s'arrangeant pour ce mois d'avril. Ouais, on vous dit qu'il faut rester patient, patiente. Il se peut que cette personne, pour l'instant, soit un peu dans de la superficialité. Ou c'est vous, peut-être, qui pour l'instant êtes un peu dans la superficialité. Prenez ce qui parle, parce que ça peut aussi sortir pour soit la personne avec qui vous êtes en couple ou avec quelqu'un d'autre. Ouais, on parle de vous, là. Soit c'est la personne à qui vous pensez qui est encore dans la superficialité et on vous dit qu'il faut rester patient ou patiente. Donc à vous. Soit c'est vous qui êtes dans la superficialité et les choses vont aller en s'améliorant dans
Ouais, il y a une blessure à régler, hein. Et cette personne, bah, tant que cette blessure n'est pas réglée, elle va pas arriver à venir vous dire les choses. On a des choses à se dire, mais on n'y arrive pas, il y a une blessure. Et on vous dit que rapidement, dans les mois qui viennent, il y aura cette notion de non-communication et de froid qui va prendre fin. Et on va aller vraiment dans de l'amour inconditionnel. Donc là, je ne vous dis pas que tout ça va arriver en avril, mais ça va en s'améliorant. On vous dit de rester patient, patiente. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire au niveau sentimental. Hop, allez, on prend un conseil sentimental, du coup, avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. Virtue, je sais jamais, bon, bref. Vous m'avez compris. Allez, le conseil sentimental pour vous, les Capricornes, le choix numéro 1. Waouh, elle s'est rangée. Sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Waouh, magnifique. Est-ce qu'il y a un autre message? Non, il n'y a que ça pour vous. Donc, je le relis, je vous la montre déjà. Et on vous dit, sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Et les portes de l'intuition. Donc là, on vient de passer un petit message en vous disant que ce que vous ressentez pour l'autre et ce que l'autre ressent pour vous est vraiment réel et digne d'être vécu. La place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Je pense que là, il y a une personne qui vous correspond. Et vous correspondez à cette personne. Cette personne, c'est votre destinée. C'est la bonne personne pour vous. Vous allez vous en rendre compte quand vous pensez à cette personne, vous vous sentez en équilibre en vous-même. Et je pense que quand vous vous retrouvez avec cette personne, vous serez à votre juste place et vous allez ressentir ça. La famille, alors la famille, mais je pense que c'est aussi, alors soit on peut appuyez-vous sur vos acquis, vous ferez la paix avec votre histoire. Donc soit effectivement c'est encore ce lien transgénérationnel qui ressort qu'il faut couper pour aller vraiment pouvoir vivre ce qu'on a à vivre dans la matière. Soit c'est ce lien en fait, parce que vous voyez entre toutes ces personnes il y a le lien, il y a la corde qui les relie. Donc ça peut parler d'un lien avec une personne aussi. Hein. Ok. Voilà, voilà. On va prendre les breloques pour vous. Allez, on y va. Capricorne, le choix numéro 2 pour le mois d'avril. Alors, au niveau spirituel, on peut nous parler de passion. Que votre passion est pure, on vous dit que votre passion, votre amour est pur. On peut nous parler aussi du signe du Scorpion. Donc ça peut vous parler, hein, si vous peut-être qu'il y a une personne qui vous aide ou c'est peut-être votre ascendant. Mais on a une passion pure, un amour pur au niveau spirituel, hein, ça me fait penser à cet amour inconditionnel. Au niveau des blocages, nous avons le chiffre 2, donc le blocage c'est le manque d'équilibre. Là, vous avez un manque d'équilibre en blocage pour le mois d'avril. Et du coup, ça vous empêche de vous sentir bien au niveau de votre chakra du cœur. Il y a un manque d'équilibre et qui vous fait vous sentir... comment je dirais ça? C'est comme si vous ne vous sentiez pas mérité. Avec le nœud rose, chakra du cœur, la beauté du cœur non méritée. Vous avez peut-être l'impression que vous n'êtes pas assez bien pour quelqu'un. Ok. Le conseil de la santé, c'est qu'il faut vous divertir, peut-être écouter de la musique, faire des choses qui vous passionnent, retrouver plus de joie dans votre vie. Voilà le conseil pour vous sentir mieux. Au niveau de l'évolution, on a la plume. La plume qui part de l'évolution, qui va jusqu'à l'amour.
Donc, il y a une évolution sentimentale au niveau de retrouver plus de légèreté et de liberté. Et on vous dit que la roue se remet à tourner au niveau de l'évolution positivement. Donc, on va vraiment vers quelque chose de plus léger, de plus fluide, de plus aérien. Voilà ce que je peux vous dire. Et au niveau de la vie sociale, on a la lettre V. Donc, voyez ce que ça peut vous dire. La lettre V au niveau de la vie sociale. Peut-être que tout simplement, vous allez vivre votre vie sociale normalement. Voilà, pour ce mot-là. Ou ça peut être l'initiale d'un prénom. Le vôtre, celui de quelqu'un. Voilà. Donc, voilà ce que je peux vous dire pour vous, les Capricornes qui ont fait le choix numéro 2. J'espère que cette guidance vous aidera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire puisque moi, je fais ces vidéos-là pour vous. Donc, vos retours me font toujours très, très, très plaisir. Vous pouvez vous abonner et activer la petite cloche si vous le souhaitez pour avoir les actus des vidéos quand je les sors. Du coup, vous pouvez aussi aller voir en barre de description. Je vous ai mis mon compte Instagram et mon compte Facebook où je partage des choses au quotidien. Donc, ça peut être intéressant si vous le souhaitez de vous abonner. Et vous avez ma messagerie, donc Gmail, en barre de description aussi pour me contacter pour ceux qui souhaitent avoir une guidance privée. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!